Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. On va faire une guidance en commençant par le Tao de Mucha. Hop. Avec le 7 de bâton. Qui représente un personnage courageux. Le courage pour moi, c'est-à-dire qu'il reprend en fait son bâton en main, hein, son chemin de vie en main, pour le porter à bras-le-corps, malgré les difficultés qu'il peut y avoir, hein, mais c'est un chemin qui est fleurissant, hein, c'est un chemin qui est fleuri. On a ensuite le 4 de bâton, donc qui représente l'harmonie, la joie, avec des personnages qui sont en train de danser, très fleuri comme carte, et la tour. Donc dans la tour, cette arcane majeure est à la fois, elle peut indiquer la destruction, hein, d'un pilier de la vie qui doit se finir, une étape ou une structure importante de la vie qui doit prendre fin, mais qui peut aussi signifier la construction, hein. Surtout que là, en plus, on est à l'endroit, donc on a vraiment le côté aussi d'édifier une tour, hein, de construire une tour. Et justement, construire cette nouvelle tour nécessite aussi que l'on se détache de ce qui ne nous convient plus, hein, que l'on quitte des personnes qui ne nous conviennent plus ou des choses qui ne nous conviennent plus, qui nous maintiennent dans une énergie qui ne nous correspond plus. Pour justement amener cette harmonie, plus d'harmonie dans notre vie, c'est-à-dire pour amener quelque chose qui nous corresponde davantage. Donc là, il y a une personne qui prend son courage à deux mains pour justement quitter ce qui ne lui convient plus et construire quelque chose de plus harmonieux, pour construire quelque chose de plus harmonieux. Avec le 7 d'épée à l'envers, on a l'idée de retrouver la paix. À l'endroit, c'est un personnage qui reprend ses armes. Là, dans ce contexte-là, je vois plutôt un personnage qui justement trouve la paix de son... avec les épées de son ego, hein, de son intellectuel, de ses pensées. Et avec le 6 de denier à l'envers, donc le 6 de denier à l'endroit, c'est un personnage qui est dans le don, hein, qui donne énormément, qui se donne à soi, donc qui donne toute sa matérialité, toute dans la matière, se donne énormément aux autres, mais peut-être que justement, à force de se donner aux autres, il s'oublie soi-même. Donc là, à l'envers plutôt, pardon, on a l'idée que c'est une personne qui commence à penser à soi, qui commence à contenir en fait pour soi son énergie, à ne plus disperser son énergie dans la matière à tout le monde, à donner à tout le monde, à tout azimut, mais peut-être une personne qui maintenant
commence à concentrer son énergie pour soi, ou en tout cas pour les choses qui lui importent vraiment et qui lui donnent en retour. Hein. Parce que là, à l'endroit, on a vraiment l'idée que euh, tout est vers l'extérieur, tout est donné vers l'extérieur, alors qu'à l'envers, on va avoir cette idée que on commence aussi à accueillir à l'intérieur de soi, à recevoir à l'intérieur de soi, à penser à soi. Alors je vais peut-être quand même toutes les sortir pour avoir une idée. Ok, est-ce que je vais avoir d'autres cartes? Je ne sens plus qu'il va trop y avoir d'autres cartes. Si. Ok, on va s'arrêter avec le tarot de Mucha. Donc en d'autres decks, on a le 8 de denier, hein, qui est une personne là qui façonne sa matière, hein, qui est une personne qui travaille sa matière. Alors, bon, c'est une personne qui est encore quand même dans ses, comment dire, qui est encore aveuglée par ses blessures, par ses peurs, par ses pensées. Hein. Une personne qui est encore peut-être dans des schémas de pensée limitants, une personne qui n'a pas encore la clairvoyance sur son expérience ou sur ce qu'il est en train de vivre ou ce qu'elle est en train de vivre. Et donc elle est encore un petit peu enchaînée, hein, à ces épées. Elle est encore enchaînée dans ce mental. Avec l'empereur à l'envers, donc c'est une personne qui dans la matière ne trouve pas encore sa place, n'est pas encore à sa place plutôt. Mais par contre, avec le 9 d'épée à l'envers, c'est une personne qui ne sort du souci, sort des soucis, c'est-à-dire de ce qui, comment dire, l'obsédé dans le mental, des prises de tête. Cette personne s'émancipe de ça et commence peut-être à avoir davantage de hauteur par rapport à ça, ou prend les choses de manière plus légère, moins encombrante au niveau du mental, décide un petit peu pas de s'en foutre, mais de prendre de la hauteur, de relativiser, de penser que ce n'est pas si... alors j'ai le mot important là, mais c'est peut-être pas important qui est le mot. C'est-à-dire que cette situation, cette personne-là est dans une situation dans la matière où elle se préoccupe énormément. Elle se préoccupe énormément et elle est totalement enchaînée à son mental et elle se trouve vraiment emprisonnée. Donc les mains liées, hein, et le aveuglée aussi. Et peut-être que cette situation l'encombre tellement qu'elle décide de mettre de côté, de ne plus avoir envie de se prendre la tête dessus. Et quelque part, c'est un peu ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'elle lâche prise. Hein. Elle lâche prise et avec l'étoile, on a l'idée évidemment de la protection, c'est-à-dire qu'elle est poussée, hein, vers ce lâcher prise. Mais il y a aussi le côté un peu, avec l'étoile, un peu de guide.
hein, de guider, c'est-à-dire elle va davantage peut-être suivre son intuition, hein, pour permettre le changement avec la roue de la fortune. Permettre le changement, pourquoi? Pour mettre la lumière sur ses blessures de cœur. Bon, mettre la lumière sur ses blessures de cœur et avec l'as d'épée, reprendre en fait en main de manière, c'est-à-dire consciemment, intellectuellement parlant, reprendre en main son chemin de vie. En conscience, c'est-à-dire dans l'écoute de soi et de ses émotions, de ses blessures, dans la prise de, dans la conscience de ses blessures. C'est ce que le roi de bâton à côté du 3 d'épée nous indique. Hein. Il y a réellement une mise en lumière sur ses blessures qui vont lui permettre de pouvoir peut-être justement débloquer cette situation-là, d'enfermement, d'emprise de son mental, de prise de tête dans son mental, hein, d'emprise totale dans son mental, d'obsession presque, mais d'aveuglement finalement, et reprendre un chemin de vie qui lui permet de retourner, de trouver sa place dans la matière, hein, de reprendre le pouvoir dans sa matière. Parce que là, c'est une personne qui, je pense, est vraiment, vraiment tellement préoccupée, tellement dans le mental, qu'en fait, elle se perd, hein. Elle ne trouve pas du tout sa place. Elle est très inconfortable dans sa vie à l'heure actuelle. Et c'est le fait de lâcher prise sur ses soucis, hein, donc faire autre chose par exemple, se divertir, s'amuser, décider de ne plus accorder autant de place à ses soucis, qui va lui permettre de la guider vers le changement et de mettre en lumière ses blessures, hein, pour reprendre sa vie, mais cette fois-ci avec l'as d'épée, avec une nouvelle manière de voir, hein, une nouvelle manière d'appréhender et d'analyser, de comprendre son expérience. Donc c'est assez positif, hein, dans la mesure où on a une personne qui retrouve de la force, du courage, hein, le courage de reprendre sa vie en main, de reprendre son chemin de bâton en main. On lui dit donc vers l'harmonie, et ça nécessite en fait la tour, c'est-à-dire ça nécessite d'effondrer, de faire tomber, de quitter, de déconstruire ou détruire des choses dans sa vie qui ne lui conviennent pas pour arriver à une harmonie, pour arriver à quelque chose de plus harmonieux dans sa vie qui lui corresponde davantage. Cette personne-là n'est plus dans l'éparpillement de soi, hein, à donner à tout azimut. Elle est au contraire dans l'accueil maintenant, elle reçoit l'accueil. Elle a décidé d'accueillir. Elle a décidé aussi de baisser les armes, hein, de lâcher prise, ce qui revient un petit peu avec cette idée. Et là, on nous indique que c'est un lâcher prise mental, hein. C'est un lâcher prise qui est mental pour pouvoir justement sortir de cette emprise, inconfort au niveau de la matière et pas cette incapacité, mais ce côté de je ne maîtrise plus ma vie, je ne maîtrise pas ma vie, hein, je ne suis pas à ma place, je ne maîtrise pas ma vie. Pour être guidée vers ce changement qui va lui permettre de prendre conscience, hein, de mettre en lumière ses blessures. Donc là, c'est vraiment ces blessures de cœur qui, justement, peut-être l'emprisonnaient, hein, l'emprisonnaient et lui créait beaucoup de soucis, s'enfermait, hein, l'enfermait dans cet inconfort, l'enfermait dans ce mental.
et reprendre un nouveau chemin de vie, au moins sur le plan, comment dire, avoir la paix, quoi, retrouver la paix. Voilà. Alors, on va continuer avec, tiens, l'oracle de la triade. En fait, avec l'as d'épée, on a l'idée que cette personne-là va voir plus clair. Hein, va voir plus clair, même, c'est-à-dire d'un point de vue mental. Hein, les choses vont s'éclaircir, elle va mieux voir sa place, sa situation, hein, la foudre et la paix. Ok. Bon, il y a quand même quelque chose d'assez fort. Hein. Cette personne-là est en train de vivre quelque chose d'assez fort. Hein. On a la foudre et la tour, hein, quand même. Donc c'est quelque chose d'assez destructeur, d'assez déstructurant. Alors destructeur, pas dans le sens pas mauvais. Hein. Alors c'est un ordre divin. C'est-à-dire que c'est pour lui permettre de retrouver la paix. Hein, pour lui permettre de trouver la paix et l'harmonie. Hein. Donc c'est vraiment l'obliger à se délaisser de ce qui ne lui convient plus pour trouver quelque chose de plus harmonieux pour elle. Avec donc l'ordre, on a l'idée que c'est l'ordre divin, c'est-à-dire qu'elle doit retrouver sa place et la naissance. Hein. Elle doit renaître à soi, elle doit renaître dans ce nouveau cycle de vie, elle doit renaître à son chemin, quoi, à son être. Hein. Donc la vie la pousse là, hein. La vie la pousse à retrouver à remettre à l'envers, pardon, excusez-moi, remettre à l'envers cet empereur, à trouver sa place, à trouver son pouvoir dans la vie, dans sa matière, à retrouver le pouvoir sur sa matière. Alors le pouvoir, c'est pas l'autorité, hein, enfin, mais si l'autorité dans le sens où elle est maître de sa vie. Hein. Alors, est-ce que je vais avoir une autre ? Bon, ouais, un retour à soi, hein, un retour à soi. C'est une personne qui probablement s'est un peu trop dispersée, hein, on l'avait vu avec le 6 de denier à l'envers, hein, qui s'est dispersée vis-à-vis de l'extérieur, vers l'extérieur, hein, et qui s'est peut-être un peu perdue et oubliée, hein, dans cette dispersion. Et donc on lui dit que là, il est temps qu'elle revienne à elle-même, qu'elle revienne à soi, pour trouver sa place. Bon, je ne vais pas avoir d'autres. Avec l'oracle bleu, on a quoi ? Pardon, avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. La montagne. Bon, elle vit une épreuve difficile, mais elle l'a franchie dans l'isolement. Hein, dans l'isolement et le silence, probablement, mais pour justement, on dit pour le soleil. Hein, donc,
Donc elle vit quelque chose de difficile. C'est toujours souvent comme ça, hein. Après la pluie, le beau temps, hein. Et puis pour connaître la paix, il faut aussi connaître la tristesse et la colère. Donc c'est une personne qui est en train de vivre quelque chose de difficile, une épreuve difficile. Ah oui, ok, on a le châtiment, on a la culpabilité. On parle d'un homme d'ancrage et de mort. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes? Les étoiles, l'astronomie. Prendre soin de soi et de son foyer. Ok, là on a... Donc je vais finir parce que je pense qu'on a un déroulement d'histoire. En même temps, je crois qu'on va s'arrêter là. Et cultiver l'amour de soi. Bon. Ok. Alors, avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, bon, c'est un homme, hein. En tout cas, vous pouvez l'adapter hein, comme vous souhaitez, hein, mais c'est vrai qu'on a quand même la carte de l'homme qui est sortie là. Donc c'est une épreuve qui concerne un homme dans laquelle donc c'est une vraie montagne, mais qu'il gravit hein, ou qu'elle gravit. Hop. Dans l'isolement, dans la solitude, hein, avec la tour, qui s'enferme un peu, qui se renferme un petit peu sur soi. Mais on dit que c'est une bonne chose, c'est-à-dire que c'est pour trouver plus de lumière, c'est pour faire la lumière sur ses expériences, sur ce qu'il vit, c'est pour faire la lumière sur quelque chose. Et notamment, on a quand même la carte de la culpabilité, du flagellement. C'est un personnage qui s'auto-flagelle. Donc, du châtiment aussi. Hein. Donc, c'est quand même une carte qui est très pénible. Donc, mettre la lumière peut-être par rapport à cette peine, à cette pénibilité, cette expérience douloureuse. Alors là, j'ai envie de dire, donc par rapport à un homme et qui concerne en fait son ancrage, hein. C'est-à-dire quelque chose qu'il doit ancrer absolument dans sa vie, dans sa matière, hein. Ça rejoint cette idée de quitter de la tour, là, de quitter des choses qui ne lui conviennent pas. Donc notamment cette énergie-là de culpabilité, en tout cas mettre la lumière sur quelque chose qu'il doit ancrer dans la matière. Donc quitter peut-être une manière de penser, quitter cette emprise, cet enfermement dans le mental, pour pouvoir ancrer quelque chose de nouveau. Hein. Là, avec la mort, on a quelque chose, une renaissance, quelque chose de nouveau. Donc, faire mourir le passé pour permettre au présent de renaître et au futur de naître. Hein. Avec l'astronomie, et donc c'est une personne qui est guidée, qui est intuitive, c'est une personne qui voit au-delà des apparences, c'est une personne qui est observatrice, une personne qui
aussi en quête de savoir, hein, donc de comprendre, de compréhension, et qui est dans ce sens-là guidé, il est soutenu et guidé dans cette quête, qui contribue au façonnement de soi, hein, et au fleurissement de soi. Donc prendre soin de soi et de son foyer. Alors donc là, le foyer, c'est avant tout soi, mais ça peut être aussi dans la matière, son foyer en tant que tel, qui va l'amener en fait finalement cet éveil, ce fleurissement, hein, cet éveil va l'amener finalement à faire un choix, à prendre un chemin plutôt qu'un autre, voilà, à décider du chemin qu'il a envie d'emprunter dans sa vie, à choisir en fait la vie qu'il a envie de parcourir, hein. Ok. Avec l'oracle bleu, bon, aujourd'hui je crois qu'on va pas avoir grand chose avec l'oracle bleu. Peut-être que ça va pas être là. Bon, ça va pas être là. On va prendre l'oracle des miroirs. Ok. Une trahison sur l'amitié. C'est peut-être ça la culpabilité. Ne pas avoir envie de trahir l'autre aussi. Ou en tout cas de se sentir inconfortable, mal à l'aise, coupable d'avoir trahi l'autre, hein, d'avoir trahi la confiance de l'autre. L'examen, c'est l'épreuve, hein. C'est une épreuve. Ok, donc c'est une épreuve karmique. C'est une épreuve karmique et donc cette personne doit dépasser ce karma. Donc là, on lui dit que cette situation-là, en fait, est due à un karma lié à la trahison de l'amitié, donc de la confiance en une personne, pour permettre donc l'évolution. La clairvoyance, donc ça, et de guérir. Okay, on en a encore d'autres. De guérir, d'apporter l'abondance et la fécondité. Donc il y a quelque chose et l'ouverture. Ok, on continue, vu qu'apparemment le roc des miroirs, par contre, il a envie de parler. Ok, l'ouverture avec une femme. Ok, bon. Je crois que je comprends la situation. Verdict maison. Et tranché sur le foyer. Bon, là, je pense qu'on a compris la guidance là. Donc c'est une personne, je pense que c'est un homme là.
C'est un homme qui se prend énormément la tête, qui est complètement, pour le moment, il est dans cette situation-là. Hein. Pour le moment, il est complètement enchaîné dans son mental, dans une position extrêmement inconfortable. Et on lui dit que c'est un karma, encore la culpabilité. Et là, qu'est-ce qu'on a? Naissance avec la distance. Donc justement, voilà, un rapprochement, pour qu'il puisse y avoir un rapprochement. Hop. Et de se projeter dans l'avenir. Ok. Donc c'est une personne qui pour le moment, comme je vous ai dit, bon, je vais le garder comme ça, un cadeau, parce que là on a quand même pas mal de choses. Donc qui est totalement enfermé dans son mental, en raison en fait d'une situation, donc là, hein, dans ce cas précis là, en raison d'une situation due à une trahison vis-à-vis d'une amitié, de la confiance qu'il a envers une personne ou qu'une personne a envers lui. Hein. Donc, et là, je pense même que c'est ce personnage-là, hein, c'est ce personnage-là, donc, qui se sent coupable d'avoir trahi une personne de confiance, une personne en qui il avait confiance, et une personne qui avait confiance en lui. Donc il est dans cette énergie de trahison, de culpabilité, hein, on a deux fois la culpabilité, d'autoflagellation, hein, donc c'est quelqu'un qui est totalement enfermé dans ce mental-là, mais qui décide aussi hein, de lâcher prise, de ne plus se prendre la tête par rapport à ça. Et de toute façon, c'est ce qu'on le pousse à faire. Donc la tour, c'était ça, c'est qu'il fallait qu'il se dégage hein, avec la foudre et la paix. Hein, il faut qu'il se dégage de cette énergie, de cette culpabilité. On lui dit que c'est une situation karmique, donc il doit apprendre, il doit trouver la clé. Hein, la clé pour pouvoir ouvrir cette porte. Donc la clé sur quoi? Sur cette culpabilité. Voilà, pour trouver la paix et l'harmonie. Hein, pour trouver la paix et l'harmonie. Voilà. Donc il doit trouver cette clé. Cette clé est liée à cette trahison, cette culpabilité vis-à-vis de cette trahison, afin de pouvoir évoluer, avoir plus de clairvoyance, guérir aussi. Donc c'est bien un karma qu'il doit dégager. Hein. Il doit trouver comment se dégager de la culpabilité. Il doit dans son propre intériorité. Donc c'est pour ça qu'on avait aussi le façonnement hein, de soi. On avait prendre soin de soi. On avait aussi l'idée qu'il y avait un retour vers soi parce que la clé est à l'intérieur de lui pour trouver cette solution. D'avoir plus de clairvoyance, hein, de conscience, de mettre en lumière ses blessures, les blessures qu'il a engendrées, ses propres blessures à lui, pour permettre donc ce changement, cette évolution. Et on lui dit que cette évolution, donc très féconde, hein, qui va lui permettre de guérir, quand il aura mis en lumière ça, va lui permettre donc l'ouverture vers une femme, de trancher sur le foyer, donc prendre la décision. Donc on avait encore, comme ici dans cette carte-là, de faire un choix de vie, hein, de chemin de vie. Et donc de prendre de la distance sur la culpabilité. Hein, bon, elles étaient tombées toutes les trois, je les ai séparées, mais elles étaient tombées toutes les trois ensemble. Donc de prendre de la distance sur la culpabilité pour renaître. Donc, prendre la distance sur la culpabilité pour renaître et se projeter de nouveau. Voilà. Donc pour le moment, c'est une personne qui n'arrive pas à se projeter parce qu'elle est encore dans cette épreuve, dans cet examen, dans laquelle il doit trouver hein, la clé qui ouvre la porte pour sortir de cette énergie d'autoflagellation, d'emprise du mental, de prise de tête, hein, de soucis,
afin de pouvoir rejoindre cette femme tranchée et décider de son chemin de vie. Et là, il pourra, à ce moment-là, mettre à l'endroit, devenir l'empereur qu'il est, en pleine maîtrise de sa vie. Voilà, donc je pense que ça va... Je pense que ça suffit pour cette guidance qui est assez claire. Donc elle porte vraiment clairement sur ce karma que ce personnage a à dépasser vis-à-vis de la culpabilité d'avoir trahi, vis-à-vis de la trahison, de la blessure, de la trahison. Hein. C'est ce qu'il doit, c'est ce qu'à l'heure actuelle, cette personne est en train de travailler, mettre en lumière, ou doit travailler et mettre en lumière pour pouvoir faire tourner la roue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.